Paris Audio Vidéo Show 2020, on continue et retour Gilles dans le domaine de la projection, cette fois avec BenQ. Pour nous parler des projecteurs BenQ, nous recevons Charles Lelong. Bonjour Charles. Bonjour. Est-ce que tu peux nous parler de BenQ, que tout le monde connaît pour ses projecteurs? Alors bonjour à tous d'abord. Je m'appelle Charles Lelong, je suis responsable de la catégorie vidéoprojection chez BenQ. Alors la question de l'importance de la vidéoprojection chez BenQ, en fait c'est notre ADN. BenQ est aujourd'hui la marque leader sur le marché de la vidéoprojection DLP. C'est une catégorie qui fait partie de notre cœur de métier, à savoir l'image, et que nous avons développé depuis de nombreuses années. Et notamment dans deux univers qui sont les univers B2B et B2C, donc pour le grand public, au travers de gammes dédiées au home cinéma. Nous sommes leaders sur les catégories Full HD depuis déjà de nombreuses années et depuis quelques mois maintenant, leader sur la partie 4K. Donc c'est véritablement une catégorie très importante chez BenQ et c'est aussi un cœur d'investissement très important au travers de notre ADN qui est la fidélité de la couleur au service du home cinéma. Alors Gilles, il s'était fait désirer ces projecteurs 4K, maintenant ils sont là. Charles, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'actualité de BenQ en la matière? Alors en ce qui concerne la vidéoprojection 4K, c'est effectivement le cœur de l'actualité puisque tous les développements aujourd'hui se font au travers de vidéoprojecteurs 4K avec différentes typologies de produits, des vidéoprojecteurs très classiques, fonds de salle, qui vont équiper des salles dédiées ou des salons standards, mais aussi l'avènement d'une nouvelle typologie de produits, à savoir des vidéoprojecteurs à focale ultra courte qui vont permettre de s'intégrer dans un salon et éventuellement de remplacer un téléviseur. Nous avons deux exemplaires ici de projecteurs BenQ. Gilles, je te donne la main pour les questions. Très bien, nous allons commencer par parler du projecteur très courte focale, donc c'est une tendance qui est très très forte. Déjà, première question, est-ce que c'est vraiment le premier modèle pour BenQ, en tout cas en définition 4K? Alors c'est le premier modèle en définition 4K et surtout c'est un produit qui a été complètement développé de A à Z à destination d'une utilisation grand public. Donc c'est un produit qui a été pensé pour être installé dans un salon et remplacer un téléviseur. On le voit là d'ailleurs avec cette face avant qui est totalement atypique. Et qui cache d'ailleurs de l'audio, c'est bien ça? C'est bien ça puisque ce produit qui a vocation à remplacer un téléviseur doit intégrer une partie audio. Et là on a travaillé avec une société sœur de BenQ qui est spécialisée dans la miniaturisation des haut-parleurs de sorte qu'on puisse proposer un son d'extrêmement bonne qualité dans un espace extrêmement contraint puisqu'on est sur un châssis de vidéoprojecteur. On nous posait la question, est-ce qu'on peut désactiver cette enceinte avant pour utiliser un home cinéma? Même si le son est excellent. Alors on peut effectivement désactiver ce son, on peut sortir à destination d'un home cinéma, d'un ampli tuner, au travers de deux connectiques qui sont dédiés. La première c'est une sortie tout à fait classique audio-vidéo, donc numérique optique. La seconde c'est en utilisant la sortie HDMI dotée de la fonctionnalité ARC, Audio Return Channel, et qui permettra de faire transiter le son à destination d'un ampli tuner. Donc en plus du son, du côté très courte focale, vous introduisez aussi, et je pense que c'est nouveau, la technologie laser. Alors effectivement, nous introduisons la technologie laser qui a été adaptée à la vidéoprojection domestique, de sorte qu'on puisse couvrir un espace colorimétrique qui corresponde aux univers du Blu-ray, de la télé, etc. Et donc ça a nécessité le développement d'une nouvelle roue chromatique qui intègre un segment jaune en plus des segments classiques rouge, vert, bleu. Donc on ne travaille pas uniquement sur les couleurs primaires, mais on a fait évoluer notre roue chromatique de sorte à être capable d'afficher le DCI-P3, qui est le standard aujourd'hui des Blu-ray 4K. Moi je me posais une question au niveau de l'installation. À combien de centimètres du mur est-ce qu'on peut le placer? Et quelle est la taille de la base de l'image? Alors pour l'installation du produit, il y a une petite fonctionnalité qui peut paraître gadget, mais qui est très utile. C'est une réglette qui est à l'arrière du produit, qui est graduée, et qui permettra de déterminer le recul de sorte à avoir une image de 80 jusqu'à 120 pouces. Sachant que nous, on est parti sur une image standard classique de 100 pouces qui correspond à un recul d'une vingtaine de centimètres par rapport au mur.
On peut voir aussi une sorte de plateau par-dessus. C'est pour le côté esthétique ou ça a une autre fonction? Alors, il y a deux fonctions. Effectivement, le côté esthétique qui ne gâche rien à l'esthétique du produit, mais c'est aussi une vocation pour protéger l'optique, c'est-à-dire que ce capot, il est motorisé, il est automatique. Quand vous allumez le produit, le capot va se dégager de sorte que l'optique soit libérée et donc on puisse afficher l'image. Mais quand le produit est éteint, l'optique étant face au plafond, elle risquerait d'être polluée par de la poussière qui dégraderait l'image, mais qui aussi serait source de désagréments, d'odeurs ou autres. Et donc là, on fait en sorte que le produit il ait une utilisation pérenne dans le temps, aussi bien pour la qualité d'image que pour la vie du produit. C'est pas du plastique, hein, je tiens à vous le préciser. Hein. Et j'ai une petite question en sécurité, parce qu'on parle de laser, c'est quelque chose qui va être positionné assez bas, des enfants peuvent s'approcher. Est-ce qu'il n'y a pas un danger à ce qu'ils se récupèrent le faisceau laser directement dans les yeux? Alors c'est une très bonne question et c'est une question qu'on a traitée, puisque ces produits sont dotés de capteurs de proximité, de sorte que quand on s'approche du faisceau laser, le laser est coupé. Il est littéralement coupé, donc il n'y a aucun risque pour la santé des yeux des enfants ou même des utilisateurs qui viendraient connecter une clé USB sur le côté du produit. Il est blanc. Est-ce qu'il y a d'autres coloris? Il existe en blanc et en noir, de sorte de pouvoir s'intégrer dans tout type de salon, selon l'esthétique qui aurait été choisie pour un salon plus clair ou plus foncé. Le choix est laissé à l'utilisateur. Et quelles sont les références alors? Les références sont les mêmes? Le V6000 est la version blanche, celle qui est présentée sur le plateau, et le V6050 est proposé dans une livrée toute noire. À quel tarif? Alors c'est un produit qu'on trouvera aux alentours de 4 000 € dans le commerce. Est-ce qu'il y a aussi un écran dédié ou alors on peut se contenter d'un simple mur? Alors on peut se contenter d'un simple mur. Néanmoins, un mur, il aura besoin d'être parfaitement plane, de sorte d'éviter tous les désagréments ou les défauts de l'image. Et c'est pour ça que nous, on propose et on encourage à s'équiper d'un écran spécifique, un écran technique à gain, qui aura pour vocation une utilisation en plein jour, qui permettra d'optimiser la restitution de l'image et qui permettra évidemment d'amener plus de confort et de flexibilité. Quelle taille et quel prix? Alors c'est un écran que nous proposons en 100 pouces, donc c'est la taille que nous estimons comme étant la taille idéale. Et en termes de positionnement, c'est un écran qui sera commercialisé aux alentours de 1 000 €. Il nous reste 30 secondes pour parler du deuxième projecteur. Alors oui, c'est une grosse catégorie. Vous lancez aussi des projecteurs désormais avec Android TV à l'intérieur. Alors c'est un point qui est important. Gilles, tu as mentionné Android. C'est un véritable Android certifié par Google qui donne accès à l'ensemble du catalogue Google Play, donc l'ensemble des applications qui sont normalisées, qui sont prévues pour être utilisées sur un format de type téléviseur, donc 16/9, d'excellente qualité, puisqu'on est capable d'avoir des applications qui restituent de la 4K. Et donc ça, c'est effectivement l'avenir des vidéoprojecteurs, les smart projecteurs, qui permettront d'avoir par exemple des contenus télé, simplement via une application, sans avoir besoin de connecter un tuner ou d'autres périphériques. Et donc sur quel modèle on retrouve cet Android TV? Alors aujourd'hui, on retrouve cet Android TV sur 3 modèles, W2700i, TK850i et TH685i, qui sont des vidéoprojecteurs classiques. Et est-ce qu'on peut avoir une idée de la fourchette de prix? Oui. Alors le surcoût par rapport à un vidéoprojecteur standard est de l'ordre d'une centaine d'euros. Donc pour un W2700i par exemple, c'est un produit qu'on trouvera aux alentours de 1 600 € dans le commerce. Merci Charles. Gilles, tu restes avec nous? Avec plaisir. Et on va continuer pour ce Paris Audio Vidéo Show 2020. Alors Gilles, on arrive au terme de cette première journée du Paris Audio Vidéo Show 2020, tout du moins en ce qui te concerne. Tu reviens demain? Avec plaisir. Et nous, on reste ensemble pour un nouvel invité, à savoir Fio. À tout de suite.